C'est quoi pour vous votre pire cauchemar? Parce que tout à l'heure on a parlé des rêves et tout par rapport au pays. C'est quoi pour vous votre pire cauchemar? Pour moi, c'est quoi? C'est Tokikake qui combat d'égal à égal un premier commandant. Tokikake qui combat Ben Beckman d'égal à égal, c'est mon pire cauchemar. Si ça arrive, je ne pourrai plus dormir de la nuit, hein, je vous préviens. Rencontrer Monsieur Yudu, oh Sengoku qui se le verse. Akainu Yonko. Miyokiba Shanks. Big up Andros. Pour le Prime. Vous êtes des gamins. Sur les 4, il manque donc Barbe Noire. Est-ce que c'est improbable de penser à nouveau que Teach serait une cible pour Kid, cette fois-ci, comme il l'a fait pour les autres empereurs? Ben non, faut vous dire, ça tient quand même bien la route. Malgré tout, Teach n'a pas de cicatrice pareille, ou du moins pas à ce qu'on le sache, donc ça ne serait pas lui, mais peut-être quelqu'un lié à lui. J'ai pensé à Monsieur Yudu. Il est allié à Teach depuis l'ellipse, il a subi des brûlures suite à son... Eh, regardez, il y a le numéro 2 du verse. Bah oui, parce que d'après nos amis anglophones, Akainu numéro 1 du verse, bah forcément, le mec qui l'a combattu pendant 10 jours, et numéro 2 du verse. Ça me paraît logique. Donc regardez, numéro 2 du verse. Le numéro 2 du verse, dites-vous, il est dans l'équipage de Barbe Noire, le numéro 3 du verse. Oui. Contre Akainu. Alors ça colle bien, mais en quoi aurait-il des indices sur One Piece? Du coup, je me suis orienté vers 3 autres possibilités. Cet homme serait lié à un grand équipage pirate déchu. Un membre de l'équipage de Roger, du style Scopper Gaban, ou plus encore, le mystérieux personnage avec Foutuel Bernstein. qui trinquait Crocus dans l'un des covers de chapitre. Oui, il serait temps de savoir qui est ce mec. La deuxième possibilité, un membre de l'équipage des Salut Rio, je t'aime bien, mais je sais pas comment t'es pas fatigué à parler H24 de puissance. Bah, c'est simple, mon ami. Je parle H24 de One Piece, donc je parle H24 de puissance. Je lis H24 du One Piece, et dans chaque chapitre, il y a de la puissance. Donc, comment faire autrement? Si j'étais pas content avec ça, je lirais autre chose. Je lirais un manga de pêcheur, tu vois. Là, je serais fatigué de parler de puissance parce que je parlerais de pêche. Et oui, mon ami. Rox, encore une fois. Outre l'équipage de Roger, c'est bien les Rox les mieux placés pour s'approcher du One C'est QFD, voilà. Piece. Et comme je le disais avec Caribou, il reste beaucoup de pirates réputés de chez eux qui ne sont pas apparus. Malheureusement, on ne sait rien les concernant, ça risque de pas bien nous aider. Pour finir, l'une de mes hypothèses préférées... Mais bon, non, en vrai, non, blague à part. Non, je peux pas être fatigué parce que One Piece, c'est incroyable. One Piece, One Piece, c'est trop bien. Je peux en parler pendant des heures et des heures et des jours parce que c'est beaucoup trop bien. Quand j'ouvre un chapitre au pif, je vois quoi? Un combat ou un mec puissant. Mais bon, non, mais blague à part, non, mais le pire, c'est que je parle pas que de puissance, c'est juste que voilà, c'est un petit peu le cliché par rapport à moi en mode oh, regarde, yo, la puissance. Mais non, regarde. Depuis tout à l'heure, on rigole avec quoi? Avec le lebeu. Le lebeu, c'est pas de la puissance, tu vois. Après, bon, vu qu'on vanne, c'est peut-être l'effet vanne après. Non, mais bon, bref. Petit plaisir personnel qui de recherche... Non, mais voilà, quand tu regardes Rock, c'est indie et tout, c'est pas de la puissance, c'est juste que, en fait, c'est inévitablement lié, donc forcément, t'as l'impression que c'est que ça, mais bon, bref, c'est pas grave. Un rescapé d'Ohara. Lors du dernier échange qu'Aokiji et Nico Robin ont eu sur Water 7, il lui a très clairement sous-entendu quoi. Tu t'attardes sur des débats? Non, je m'attarde pas, c'est juste que c'est important. Mois de pause, personne parlait de Pluton, les armes antiques, le pays de Wano Kuni, personne n'en parlait, heureusement qu'il y avait les débats de puissance. Tu retires les débats de puissance, personne parlait d'OP quasiment, faut dire la vérité, il y avait des débats. Il y en a qui ont débattu sur le pays des fleurs, le pays de Wano Kuni. Non, moi j'ai vu des débats sur Don Shinjao, sur Garp, sur les Amiraux, sur Mihawk, sur Tsuru, Tokikake, Dion, Garp, Sengoku, Goldie Roger, le roi des pirates, tu vois. Voilà, j'ai vu des débats sur ça, mais les échanges sur le Wano Kuni, non, j'ai pas vu. Mais j'ai pas vu, si t'en as vu, toi, donne-moi le nom de ces personnes, j'ai bien envie de parler avec eux, parce que moi j'en ai pas vu, hein. Il y avait Nada, bah je vais être honnête, hein, je n'ai pas vu. Entièrement chuté, et que par conséquent, il resterait un rescapé. Les débats de Nigashima, c'était quoi? C'était les combats, c'était les rapports de force, c'était Kaido Luffy. Faut être honnête, hein, il y avait le lebeu. Voilà, tu veux que je débatte sur le lebeu? Ok. Mes amis, on va débattre sur le lebeu. Que pensez-vous de le lebeu? Non, mais voilà, soyons sérieux. Du Buster Call. Voilà. Resume play, Buster Call. Oh, Buster Call. Buster Call, comme c'est étrange. Bon, bref, les gars, arrêtez un petit peu de sérieux, les gars. Alors, vous voulez qu'on parle de géographie, c'est ça? Un petit peu de sérieux, les gars. La traduction divergeait beaucoup. En français, Aokiji disait à Robin que tant qu'elle vivra, Ohara continuera d'exister. Alors qu'en anglais, il disait à Robin de continuer de vivre. Le bœuf. Et que de toute façon, Ohara, elle, n'était pas encore tombée. Le bœufisme. Non, vous êtes des gamins, vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins.
Cependant, la réaction de Robin me tracassait. Pourquoi s'est-elle mise à courir pour intercepter Aokiji après ces paroles? Qu'est-ce qu'il a dit pour la mettre dans cet état? J'avais donc demandé à Julien Fontanier s'il pouvait me traduire le texte d'origine en japonais pour voir quelle version est la meilleure. Du coup, voici la version directe du japonais. Si c'est comme ça, alors vis ta vie ferme. Vis ta vie fermement, donne un ordre brutal. Ohara n'est pas encore mort, perdu, détruit. Alors de mon interprétation personnelle, je fais partie de ceux... Même Goji s'y met, avec les trucs de traduction là. On a contaminé tout le monde. Tout le monde est là en mode traduction. Perdu, détruit. Alors de mon interprétation personnelle, je fais partie de ceux qui pensent qu'il existe quelque part dans le monde de One Piece un survivant d'Ohara avec Robin. Ouah, Rat. Et que Aokiji le sait. Je sais que beaucoup ne sont pas... Le O-word a été prononcé. Le Rat. Pas de cet avis et pas de souci, mais je voulais relier cette croyance à cette review puisque ça collerait bien avec la personne que recherche Kid. Quelqu'un qui connaît des choses sur le One Piece. Il est partout, hein. Tu peux pas nous lâcher avec ton D-Nice, ton One Piece, on en a marre, Rat. Arrête. En ayant décrypté des poneglyphs Partout où je vais, il y a Rat qui me suit. et qui aurait une cicatrice, une marque de brûlure suite au Buster Call auquel il aurait miraculeusement survécu. Je ne sais pas qui va chercher Kid, je ne sais pas pourquoi Law semble connaître cette personne, ni même s'il fait partie de... Par contre, il en a rien à foutre de des Baggy, hein. hypothèses que j'ai suggérées, mais je vous Il a parlé de Baggy depuis tout à l'heure ou non? avoir terriblement hâte de découvrir de qui il s'agit. On arrive doucement vers la fin de cette review, mais comment ne pas parler de Cross Guild? Non mais regardez. C'est une affiche promotionnelle de cirque. Regardez. Cross Guild. Bienvenue dans le Cross Guild. Avec le grand patron Baggy le Clown. À sa gauche, la valeur de sabre. À mi-temps. Et jongleur. À mi-temps. Œil de pigeon. À sa droite, le grand crocodile. L'homme sable. Attention, il y a des marécages. C'est une dinguerie, hein. L'organisation liant Baggy, Mihawk et Crocodile peut C'est un foutu cirque, hein. être le trio le plus improbable que One Piece n'ait jamais connu. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, on ne sait rien, si ce n'est que je partage l'avis de Zoro, Mihawk ne serait pas le subalterne de Baggy, ça n'a pas de sens. Vous voyez... Après, Zoro... Moi, tout ce que j'ai envie de dire à Zoro, c'est que le spectacle continue, Zoro. Moi, je pense que vous voulez mon avis vraiment à moi. Pour moi, Zoro, en fait, il en peut plus. Genre, il veut pas y croire. Dans sa tête, il est là en mode, mais c'est pas possible. Mais mon maître peut pas être un clown, peut pas être un avaleur de sabre, peut pas être un jongleur chez Baggy. Rends-toi l'évidence, mon cher Zoro. Spectacle continue, hein. Ça plutôt comme une Spectacle continue avec Mihawk et avec Goldie Soul, hein. alliance, la même alliance qu'ont formé Pourquoi je dis Goldie Soul, moi? Luffy, Kid et Parce que je pensais à la géographie. Law. Ces derniers se sont alliés pour défaire Big Mom et Kaido. Baggy, Mihawk et Crocodile, eux, bah ça serait pour défaire la marine, tout simplement. Non, vraiment, Baggy, c'est une masterclass. Il a carrément mis des primes sur les marines. C'est improbable. Ouais, totalement improbable et c'est un truc de fou, hein. Je soupçonne vraiment que ce personnage soit une entité à part entière que Oda ne contrôle pas. Ouais, vraiment. Baggy, c'est vrai, c'est un bon terme, hein. J'ai l'impression qu'il est incontrôlable. Baggy, j'ai l'impression il est dans un game, il est vraiment tout seul, hein. Il a soumis Mihawk. C'est une dinguerie. Et que cette entité contrôle son propre destin dans One Piece. C'est la seule explication. Comment ça va, Dofla? Dofla qui est parmi nous. Bien sûr, mais c'est la vérité, Dofla, tu sais très bien. Toi-même, tu sais que tout ce qui s'est passé devait se passer. Mihawk a intégré le cirque de Baggy parce que Mihawk, depuis le début, c'est un foutu clown, c'est la vérité. Après, ma seule vraie pensée sur Mihawk... Dans le chat, s'il vous plaît, on dit big up à notre cher Dofla. Quelle dinguerie cette expression, mais oui. Ah, cette expression, c'est la mienne maintenant. Tout ce qui s'est passé devait se passer, c'est la mienne, c'est fini. Je l'ai prise. C'est qu'ils utilisent et profitent de Baggy et sa renommée. Ils ont dû pactiser en échange de faire Baggy d'un Yonko. Mihawk et Crocodile ne sont peut-être plus emmerdés par la marine et traqués à tout va, enfin, c'est peut-être juste une histoire de tranquillité. Mais je suis... Goji, il est vraiment calme, hein, par rapport à Mihawk. Il veut pas aller trop loin. Goji, dis les termes. Mihawk a intégré le cirque de Baggy le clown. Mihawk est de facto devenu un avaleur de sabre. Faut dire la vérité au bout d'un moment. Faut être honnête, hein. Oui, Mirio, tu vas trop loin. Bon bah écoutez les gars, jusqu'à preuve du contraire, le mec... C'est vous, hein. Vous dites quoi? Jusqu'à preuve du contraire, son titre, le mot au-dessus de Shanks. Bah jusqu'à preuve du contraire, et bah le mec, c'est un avaleur de sabre dans le cirque d'un clown, c'est tout. Frustré parce que c'est une grosse révélation du chapitre, mais j'ai pas d'idée concrète, si ce n'est que j'ai hâte de voir... Ouais, il a pas d'idée concrète parce qu'il sait très bien que c'est une grosse dinguerie. Il se rend compte que Mihawk, qui se fait soumettre par un clown, c'est une singerie.
Mihawk qui est mis sur un pied d'égalité avec Crocodile, c'est une singerie, faut être honnête, c'est une immense singerie. Une respective dans le ou les prochains chapitres. Passons à la page finale de ce Ah, chapitre. il veut pas trop en parler. Hein. Aïe, 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 Goji, il est vraiment calme avec Mihawk. C'est pas grave, Goji, je vais le dire pour toi. Non, allez, j'arrête. Non, allez, j'arrête. Yamato s'apprête à rejoindre les Mugiwara. Dofla, le cosplay Yamato, tu l'as préparé ou pas? Il est venu sur un live, il s'y attendait pas. Dofla, on attend le cosplay Yamato. Ah, ça va le poursuivre. Ça va le poursuivre jusqu'au bout. Ah, je suis mort, on est vraiment... Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Qui sont sur le point de partir. Alors ça y est. Ah, mais ça va te poursuivre comme l'étiquette du cirque va poursuivre Mihawk maintenant. C'est le moment. Yamato va-t-elle vraiment rejoindre les... S'il te plaît, avis sur Yamato. Ah bah écoute, mon cher Dofla, Yamato a de très très grandes chances d'intégrer l'équipage, donc tu devras faire un live avec un cosplay Yamato. Aïe, 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 aïe. Vivre la clim de la décennie. Dégoûté. En vrai, ça sent plutôt bon. C'est pas la première fois que les Mugiwara s'apprêtent à partir avant qu'un nouveau les rejoigne au dernier moment. C'est une dinguerie, toi aussi, t'as trop parlé. Faut jamais trop parler avec les trucs comme ça. Non. Pourquoi ne rejoint pas l'Alliance? Aïe. Ça a été le cas avec Usopp, avec Nami, avec Franky et même avec Chopper. Tout ça pour dire que c'est bon signe, mais... D'ailleurs, t'avais pas dit si Kaido met Luffy KO et je fais un stream tout nu. T'as promis trop de trucs, hein. Ah, j'aimerais pas être à ta place, hein, franchement. Alors pourquoi n'ont-ils pas dit à Yamato des promesses, des trucs de fou, il a promis, c'est une dinguerie. de rejoindre l'équipage avant? Je pense que c'est juste pour créer la scène typique dont je vous parle depuis plusieurs temps. On t'acceptera en tant qu'Yamato, pas en tant qu'Oden. C'est le seul truc qui peut bloquer Voilà, on va l'accepter en tant qu'Yamato. quant à son intégration. Sinon, pourquoi ne l'accepterait-il pas alors que ça fait 70 chapitres qu'elle demande? Là, j'imagine surtout que Momonosuke va se transformer en dragon pour porter sur son dos Kinemon et Yamato, aller à la rencontre de Luffy une dernière fois avant qu'il ne se... Ça me termine. Chaque mot de Goji là, c'est comme des balles sur Dofla là. Il va rejoindre l'équipage. Et Yamato avec Luffy. Yamato elle est trop forte. Et avant que Yamato quitte. En fait, il y a plein de scènes remasterisées que Yamato risque de nous faire. Celles des Mugiwara habituels qui rejoignent l'équipage au dernier moment. J'assumerai le cosplay, mais pas des tout nus. Évidemment. Faut pas trop parler aussi. Mais aussi et surtout la façon dont Oden a pris la mer avec Barbe Blanche. Rappelez-vous, Barbe Blanche, il ne voulait pas du tout au début. Oden a dû s'accrocher au bateau et tenir contre vent et marée. Ouais, bon, c'est vrai. Si Yamato elle fait ça, elle risque de se noyer à cause de son fruit du démon. La seule chose bizarre dans tout ça, c'est que j'ai cette sensation que Luffy ne veut pas d'elle, alors qu'il est capable de recruter absolument n'importe qui. Il voulait même recruter la moitié du corps de Kinemon, donc bon... C'est vrai, il a même dit à la petite Otama. Hein. Je reste convaincu que le seul blocage qu'il a se trouve être dans sa mentalité. Elle n'a pas besoin d'être Oden pour avoir envie de voyager, pour vouloir être libre, ou même pour voir ce que son idole a vu. En gros, c'est comme si Luffy disait vouloir être Roger, ça n'a pas de sens et on l'accepterait pas. Pourtant, il suit les mêmes traces que lui au fond. Il semble avoir la même forme de volonté, le même parcours. Non, mais en vrai, Yamato, elle a vraiment tout. Fruits, technique de combat, puissance, histoire. Elle a une histoire, elle a un background. Non, elle a vraiment tout, franchement. Sauf si on a vraiment un retournement de situation, un truc de fou en mode elle veut rejoindre le cercle de Baggy comme un certain œil de pigeon, se dirige vers un Yamato dans l'équipage. Hein. C'est pas Roger et il prétend pas l'être, qu'elle découvre le monde et qu'elle réalise son rêve sans avoir le voile d'Oden devant elle. Et je vois vraiment pas autre chose qui pourrait bloquer Luffy que ça. Et puis désormais, elle est connue de la marine. Oh, recul de la Big Fraud. Ouch, tu m'as fait mal, il est balèze, ton acquis sans rejeton. Bien dit Yamato. Les blessures... Oh là là, mais la page, elle est assassine pour les pros amiraux. Hein. Les pros amiraux, ils ont perdu rien qu'avec cette page-là. Après s'être présenté à Ryokugyo. Il y en a qui ont cru, Armaki il est tellement fort en mode Yamato lui met un coup, il est là en mode ça ne me fait rien, moi je suis niveau Shanks. Ça marche pas comme ça la vie. Après lui avoir fait une démonstration de force. Tout comme Franky à l'époque, elle aura une prime sur sa tête et le meilleur moyen de sécuriser Wano Kuni, ce serait finalement de lui faire... Ah ouais, mais l'auteur l'a tout préparé là, même avec Aramaki qui rencontre Yamato, c'est terrible. C'est le pays. En tout cas, normalement, on croise les doigts, dans 2 semaines, on aura la réponse ultime à cette question qui nous taraude depuis 2 ans maintenant. Yamato sera-t-elle la dernière Mugiwara à rejoindre l'équipage? Ou non? Et voilà les bros, c'est la... Big up Goji, c'était vraiment pas mal hein.
Malheureusement, pas beaucoup de Mihawk. Il a pas voulu partir trop loin avec Mihawk, Baggy. Je voudrais pas parler à sa place, mais j'ai l'impression que pour Godier, c'est vraiment bizarre. Il se dit en mode, attends, mais Mihawk, il est top 1 du verse. Ou quoi? C'est quoi? C'est le Big Mastermind, c'est Roxy Zebek. Bizarre. Selon toi, qui sera le 3e commandant de Baggy? Ah, bonne question. Pour moi, Crocodile, premier commandant. Mihawk, 2e commandant. 3e commandant, je sais pas, bon, vu le niveau de Mihawk, Das Bones. Putain. Non, vraiment, je sais pas pour... je sais pas. The World 時を止まれ